Bonjour, shalom peuple de Dieu. Naza très ravi à koyeba que boza très nombreux liboso ya ba support nyonso ya média pour que bo landa audio oyo cette vidéo que je suis en train de faire pour Narulakisa Batute que je connais beaucoup. C'est pas non plus pour Narulakisa Batute, voilà. C'est nous qui sommes dans la vérité. Mais c'est une vidéo tout ça pour que et des peuples de Dieu. Pour que des Bananzambe va comprendre les temps dans lesquels nous sommes et va comprendre aussi la vérité de toutes les réalités qui sont en train de se passer aujourd'hui dans la Église Yanzambe. Bible le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Makambo Yanzambe est basé dans le grand concept Otobenga, la vérité. C'est comme ça quand Christ est venu, Yemoko déjà, il nous a dit qu'il est la vérité. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Donc, chrétiens que nous sommes, mon Christo Tozali, tant on dit Meli Christ, nous avions, bien que nous sommes dans la vérité, mais nous avions aussi cette tâche de rester, de demeurer dans la vérité. Pendant que nous faisons notre parcours dans la sainte doctrine ou dans la saine doctrine, il arrivera de situations, ils surgiront de situations oyo et qu'autinda peut-être qu'on dit manabisu à l'écarter. Des situations qui pourraient peut-être nous troubler, katikati na magambo etali qu'on dit manabisu. Et c'est comme ça que l'apôtre ou la Bible, déjà loko la yeba ki ba makambo nyonso et avertissa ki biso comment nous devons nous comporter face ya ba makambo mabe tango ekokoma pour que eningisa kondima ya mo Kristo, pour que eningisa kondima ya mondimi. C'est comme ça Osée dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc la connaissance, c'est aussi la vérité. Il faudrait juste que tu y aies bosolo pour que bosolo ana ici kolabiso, c'est-à-dire elongolabiso na erreur. Alors, je m'en vais directement, Sabino, qu'est-ce que nous voulons parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, Tolobela Sijo est très important. Donc, je vous demande vraiment, cher peuple des dieux, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, de la suivre pour que tout partagez. C'est pas un professeur qui enseigne les autres, c'est pas non plus quelqu'un qui veut démontrer, qui veut faire voir son savoir, sa connaissance. Non, c'est juste un partage autoyito salanabino nanzela ya vidéo oyo o bokolanda. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un sujet oyo tolobi, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je pense que verset oyo est beaucoup plus utilisé dans l'Ancien Testament. Si on prend Psaume 105, on trouvera ça également dans un livre, il y a Chronique également, si je ne me trompe pas, dans un Chronique, on va les trouver dans un Chronique 16, vous trouverez là où Dieu, où la Bible parle de ces fameux sujets qui fait vraiment couler beaucoup d'encre aujourd'hui Kati Abaklisto, parce que comme il yembo ya mikolo ne touchez pas mes points, on le voit sur des réseaux sociaux, on le voit dans la société, on voit ça vraiment au quotidien, partout où on passe, on parle de ça, ne touchez pas mes points. Mais beaucoup plus important, cette phrase est plus hésitée quand il y a par exemple une critique, quand il y a une opposition, quand il y a par exemple quelqu'un qui veut faire pression, quand une personne découvre une vérité, et qu'il se voit que vérité on a découvert et qu'il veut vraiment dénoncer la fausseté ou l'erreur au Yamoni, c'est en ces moments-là qu'en réplique, la réponse que voilà, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, ils ont vraiment phrase très 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 en actualité utilisé aujourd'hui comme un moyen de défense nabatubélé. Mais s'il faut être clair, aujourd'hui, nous voyons de faux
enseignements ou ekoti nakati ya Église de Dieu. Là, il n'y a aucun débat. Parce que déjà, la Bible en a parlé qu'il y aura de faux pasteurs, il y aura de faux Christ qui viendront. Bao bakoya ko enseigner d'autres choses que laissées par notre Seigneur. Bao bakoya ko luka kota et le message mususu par en allant à la contre, il y a fondement oyo ba apôtre batikelaki biso. Donc, même je pense que si on prend par exemple les livres des Tites, quand Dieu parle et demande par exemple à l'évêque de bien vouloir rester attaché à la bonne parole, à la saine doctrine, c'est-à-dire que la doctrine misusu déjà ayé ndenge Bible lobayi que doit enseigner d'autres doctrines et commis 4 l'église. Je ne suis pas là dans cette vidéo pour les autres doctrines, Mamakambuni, Namabeo et Koti 4 Nakati église. Yanzambe aujourd'hui beaucoup plus dans cette église que nous appelons l'église Réveil. Je ferai une autre vidéo au travers de laquelle je parlerai par exemple de tous ces mots, de toutes ces pratiques qui sont contraires ou qui sont contre même la vraie doctrine laissée par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on a tout abordé car juste le débat sur ne touchez pas mes points. Alors, déjà, na expliqué moi mouké une introduction comment makambo yango ezokela et comme nango nzembo ya mutu nyonso. Quand on fait une critique à un homme de Dieu, quand on fait quelque chose à quelqu'un, pas seulement les hommes de Dieu, il te dit voilà, ne touchez pas. Alors le lot vraiment Bible et bengi ba nani nde oin, nani azali oin de Dieu. Et qu'est-ce signifie ne touchez pas? Parce que c'est écrit en français, nakata français, tozana ba sens et belé oyo mot ezwaka nakati il y a phrase, et puis contexte, parce que un mot dépend aussi du contexte. Il faudrait toyeba. Mais ici, je ne voudrais pas faire des interprétations humaines de la Bible. Parce que la Bible, il y a interprétation personnelle. Non. Nous tous, nous avions l'obligation de rester dans la sainte doctrine. Bible et lobby, sans pour autant ajouter révélation personnelle na biso moko tokomi nango lelo que voilà ndeko otangi mabe ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Non. Donc na vidéo oyo tokoyeba que signifie toucher tant nzamba zo ba ne touchez pas mais oin, c'était quoi? Et puis naninde oin de Dieu, parce que les lezopé s'appelle vraiment bilinga mutu nyonso wana oin de Dieu, ne touchez pas mais oin, mais naninde azali oin de Dieu, nani bakoyi ko benga oin de Dieu. Donc yangonde tokoyeba na ko partager na bino na vidéo ya lelo. Alors déjà nalingaki to partager na bino to décortiquer un peu phrase na biso ne touchez pas mais nous prenons le premier verbe ne touchez pas, le verbe toucher. Nzambe azoloba yango na sens nini tango abi ne touchez pas na lingala bo simbate. Sans plus tarder, sans trop mettre trop de paroles, non. C'est que je vais juste, sans trop tarder, Nangai Natalisa. Bible lobby, ne touchez pas. Ne touchez pas signifie, ou le verbe est touché, est employé ici. Sotozui, Napsaume 105, le verbe ne touchez pas, ou le verbe est touché, et ils ont utilisé na sens, il y a agression physique. Je répète, c'est utilisé dans le sens d'une agression physique, ou aussi, ça signifie, en d'autres termes, tuer. Il n'y a que ces deux sens, oyoyo, Bible et Zolobela, les Kambouya ko toucher, beau toucher te. Donc, c'est-à-dire, le Kambouya, agression physique, ko simba mutu, ko agresser mutu physiquement. Ko agresser physiquement ou ko boma. Na sens wande nzamba qui ne touchez pas à mes oins. La Bible ne dit pas que parler ou dire les vérités sur quelqu'un nde yangwane laksi toucher. Non. Tozala honnête, tozala clair devant Dieu.
na ko expliquer na vidéo to comprendre vraiment malembe to ke malembe na koloba mbangu te pour que to comprendre vraiment bien ce que signifie toucher. Na bandeli toucher a eza na sens ya ko simba moto na mosuni bo ya ko agresser ko sala moto mabe physiquement. Ndeti par exemple ko frapper, ko beta, ko kanga, ko nyokola nzoto ya moto. C'est ça ce qu'on appelle ici ne touchez pas. To kozwa mutu yango ko boma nde yango na Bible lobe na sens ya ne touchez pas. Mais la Bible n'en parlait pas dans un sens que ce qui muta lobi likambo asali critique apporter par exemple un éclaircissement, une lumière na une situation qui se passe nde en ces moments-là à toucher. Non, parce que le commis par exemple un frère qui découvre que voilà ce qui s'est fait ou tel enseignant de la parole il a dit des choses qui n'étaient pas en rapport avec la parole de Dieu. Et ceux qui, par exemple, dekwana lingi ayanolaye, azongi saye que ndeko motei, makambo lobieza mabe, makambo lobieza lukuta, makambo kotisi na ecclesia na nzambe za lukuta, directement en défense, qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, c'est ne touchez pas mes oins. Donc, phrase ou est comme utiliser le lo na ba sala nzambe belé comme un moyen de défense. Donc, c'est-à-dire, pour ba simba ngaite, pour ba loba ngate, pour muta contrôler ngaite, il faut n'appeler juste phrase oyo. Et bah phrase oyo ne touchez pas mais on l'a fait ou on l'a inculqué na bandimi nyonso baza batanga na bonpe bibliate qui ne médite pas la parole de Dieu, qui préfère par exemple écouter les hommes plutôt que Dieu. Alors bango nyonso bakoti na même mulongo wana prenant en défense par exemple leur prédicateur en disant ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Donc du coup et comme moyen moko moyen mutu à faire apporter des critiques ou de jugements sur de fausses doctrines ou de faux enseignements, moyen salango ezali souté. Or, nakotal sanasuka comment mon Christ il a l'obligation, il a le droit de ne pas rester passif face aux faux enseignements ou à la fausse doctrine. Mon dimérotique à la passivité à kanga munoko. Donc, cette phrase-là, ils ont utilisé. Mais j'ai déjà expliqué combien, tout le monde a que toucher n'a rien à voir avec les dire la vérité sur quelqu'un. Parce que David, oh là là, j'ai oublié. Bon, on va recommencer. 0, action. Bonjour peuple de Dieu, shalom, bipa nyonso bozali, bozolanda biso na basipor nyonso bozali na yango, topesi nzambe merci, totondi nzambe parce que yem tapesi biso makoki oyo to mona na lisusu ensemble na bino pour que to partager. Alors, lelo to partager sujet mon pesa très important, très crucial. To le bien na lopoto et outil au sujet toujours benga mingi na phrase autozui na Bible na Psaume 105 et Bible zoba ne touchez pas à mes poings et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est de ça que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Na sengi vraiment ba nzambe peut-être dans le bamba mbampo webi ke TV ezali minute ezali ngonga. Donc je vais parler peut-être assez vite mais na rosenga peut-être vraiment pesanga attention pour que tu comprennes. Cette vidéo n'est pas faite pour que total sabat que bisonde to yebi, non. Nous faisons cette vidéo pas pour critiquer les autres, pas pour juger les autres. Nous faisons cette vidéo pas pour faire voir notre connaissance que bisonde to yebité, mais nous voulons juste partager avec les gens. Nous voulons juste partager avec le peuple de Dieu, bananzambe baye babusolo, des Bibles oui que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute notre foi est basée sur la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans la vérité et nous devons demeurer dans la vérité, conserver vérité au tuyamba qui peut autozui. Bible baki kenatan wasuka ils s'élèveront de faux prophètes, faux bakoya enseigner fausse doctrine, bakoya na mambo ebele. Effectivement, ya moto mona lelo na kati ya église ya Nzambe ba pratique ma bekoti na zote ya ngote, ba pratique ma bekoti, ba faux enseignements ekoti, il y a de faux docteurs, ils enseignent des choses qui ne sont pas à la lumière de la Bible, qui vont à la contre de la parole de Dieu. Alors, mundimi o azali wana, qu'est-ce qu'il doit faire face yaba
il y a faux enseignements, il y a fausse doctrine ou écoti na kati église ou yé peut-être pour ebungisa bato ba écoté ya makambo yo maître Yesu Christo atikelaki bisote. Est-ce que le quoi toi bandimi ton dimaka yango ka ndenge wana? Est-ce que le quoi ton dimeli Yesu to baka atali bisote c'est Dieu qui va jugera mukola suka nde muteko yebana to nga etali nga ete nga na kendaka ko sambela tout ça? Ou encore, est-ce que Mondimi, comme état chrétien, est-ce qu'il a un devoir de faire quelque chose face na ba makambu nyonso ezokoma par exemple ya mabe ou ekomi katikat na ecclesia parce que Bible ebaki yango ndenge ba Pierre ba Paul ils ont écrit sur tout ça que ba faux docteurs bagoya et aujourd'hui ils sont là. Je suis pas là pour décrire ba pratique to mabe nyonso. Je pense que il y a certaines pratiques que bisomo peto yebi déjà ndenini ezo sala mamale malembeto ezo sala mamas na ba église nyonso surtout dans des églises qu'on appelle des églises de réveil aussi na protestant on le voit ba hérésie oyo lelo et koti katikati na église ya Nzambe, si bien que ça vient accomplir aussi la prophétie ou la parole de la Bible, mais nous avions en quelque sorte un certain devoir à accomplir face à biloko oyo. Donc lelo to le blasige on a très important, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Peut-être tu as juste la première proposition, il y a phrase ne touchez pas à mes oins, parce que la proposition, la phrase est usitée aujourd'hui d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire, comme dans le slogan, on le voit dans Facebook, on le voit partout, tout le monde en fait usage, tout le monde parle. Un petit pépin, un petit problème, on surgit, on dit ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Alors, juste cette proposition devient comme quelque chose de protection, comme un bouclier pour des gens qui sont venus avec le mauvais enseignement, les faux enseignements. Zuika ka versé au nakati ya Biblia pour basala yango comme moyen de défense, c'est-à-dire mondimi amoni mabe, muto amoni que makambo bazote ya biso ezali na libungi, ezali ya soloté, ezali destructeur de tel message, mais mondimi se voit dans une incapacité de réagir ou de faire quelque chose parce qu'on lui a enseigné que ne touchez pas mes points. Et alors, dans la vidéo, aux opportunités, vraiment, ne touchez pas mes points. Il faut tout analyser. Ndenge bandimi ya berin, bazaki ko analyser. C'est ça. Ndenge nzambe atela apesa ki biso molimo na yabi boko yamba molimo ya vérité. Ye oyo ako conduire bino dans la vérité. Toyeba ka vérité, tango tozo tanga liloba ya nzambe. C'est là où le Saint-Esprit nous parle à travers sa parole. Des moutous à la vérité. En bandimi à Bérin, on va ouvrir cette parenthèse. Ils partaient pour la TI, mais ils allaient vérifier. Bazaki non pressé au gangele ba menité. Bazaki non pressé au télématé, batombo la maboko que papa TIA. Non, ils avaient cette instance critique. Ou ezozanga biso instance critique mituna est-ce que makambo baote ya biso eza vraiment à la lumière ya Bible ata batangi ko mwanzamba batangi passage ya Bible mais est-ce que ezali vraiment à la logique ndenge biblia ndenge saine doctrine et sengi yango c'est ça c'est que Paul a kumisaki bandimi ya Bérin bato bakata peut-être Paul a kokai ko silika parce que il critiquait aussi Paul mais Paul était content de voir que bazalé ko maniola makomami pour que yeba la vérité sur ce que prêchait Paul ou sur ce que prêchaient les autres. Donc c'est très important mutu ayebara toujours si ce qu'on lui enseigne s'agit d'une vérité biblique parce que lelo ndetolobi Naboina Bandela, ça c'est l'écran. Il y a des faux enseignements. Et ça, makambo est non seulement aussi faux, mais qui sont aussi sentimentaux. Nabo moto, moutaye na makambo nae, abo moto na ba posa nzoto. Il vient, il en fait comme une doctrine. Il fait gobe na bananzambe bayambi, accepter yango ndenge ba yokeleli. Donc, je pense que toko analyser vraiment phrase oyo na vidéo oyo. Ne touchez pas mes points. La première question que Tolingato mituna banani nzamba bengaki ba oin na katikati ya Bible. Mo wana oin mo pakolami, oin moto yo apakolami. O ba pakoliye mafuta en d'autres termes. Je suis pas dans l'histoire, je vais pas enseigner l'histoire ndengeni les bandaki comment on appelait quelqu'un oin basu mafuta parce que ça va nous faire passer trop de temps là, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais je voudrais juste d'une manière synthétique kolobela nani o na Bible nzambe abenga kiye ba moi ezaki beaucoup plus
D'abord, c'était de roi d'Israël. Oh, Nzamba azali kobenga ba ouin de l'Éternel, ba ouin ya Nzambe. C'était d'abord le roi d'Israël, ba roi où bazali ko succéder na Israël parce qu'il fallait qu'il bazala ouin, un prophète qui vient, il fait oindre un homme qui devient roi sur Israël. Donc bana bakoma ki ba pakola parce que bazui onction ko te pa ya Nzambe, onction peut-être pour faire un travail public ou par exemple un travail religieux, c'était comme ça. Donc bangwana Nzamba bazali ko benga ba ouin, ba Saoul, bazalaki ba ouin, ba David, ils étaient des ouins de Dieu. Nathan ouin dans l'Ancien Testament, Dieu les appelait des ouins, pas seulement Dieu, les gens les appelaient de ouins de Dieu. Donc tokomon nango même dans 1 Samuel 12 3 5, il est également dans 1 Samuel 24 6 10, on peut le voir. Donc il y a plusieurs versets, 2 Samuel 9, 1 14 à 16, vous verrez tous ces versets qui parlent comment Dieu traitait ou parlait de gens que nous qualifions de ouins de Dieu. Donc, à part ba roi et Israël ou ba bengaki ba ouin, et zalaki pe na ba prophète ou ba ko benga ba pakola mianzambe ba ouin de Dieu. Eux, on les appelait également de ouins de Dieu. C'était ça dans l'époque, dans les temps. Donc, on pouvait voir aussi des nabis na Psaume 105, verset 8 à 15. On verra ça. La phrase, elle est simple. Ne touchez pas à mes ouins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dans 1 Chronique 16, 15, 22, vous verrez également comment Dieu traitait ses prophètes comme étant des ouins. Alors, maintenant, tu essayes d'étudier le mot toucher parce qu'il y a un mot de simbi penda phrase makasi olelo mutu nyonso na mutu ebi français te bolimbi sangai français ali synonyme ya maele te, mais je dis dans un sens courant mutu a évité, c'est-à-dire que il utilise ça seulement comme ça, ne touchez pas mes oins. Donc tu lis les mots ne touchez pas ou rien que le verbe toucher na sens ni na contexte ni oyo biblia et le bélion parce que lelo ezamba sali oyo baluki ba tordre sens ya verbe oyo toucher pour que et servir bango ba protection ba se protéger katikati na ba mabe oyo ba memi na ba erreur oyo ba kotisi katikati na kati na église ya Nzambe pour que ba se défendre nango comme le quoi moyen de défense na bango, on peut plus critiquer bango, on peut plus leur parler parce que ils sont des oins de Dieu, on peut plus rien dire à leur sujet. Alors, le mot toucher, to sengeli to eba été toucher, awa wana sens nzamba olobela ne touchez pas. Et ça utilisé rien que dans le sens d'une agression physique ou encore tuer. Et ça tant ou mutasali agression physique, c'est utilisé dans un terme physique ou koboma mutu ou agresser mutu physiquement. To obomiye kobeta moto zui moto zo nyokola okangiye na ba chaîne ozo nyokola et c'est là où Dieu parle ne touchez pas. Nzamba lobeli yango na sens mususu tende konanga yozo landa ngai. Nzamba lobeli yango na sens ya agression physique pe na sens ya koboma. Donc bon nyokola physiquement te ba ouen na ngai pe boboma bango te boboma ba prophète na ngai te bosala mabe na ba prophète na ngai te. Les toucher ici ils ont utilisé dans le sens te yako loba dire publiquement, par exemple s'il faut le dire, de dire publiquement les vérités sur quelqu'un. Non, toucher et la cité ko loba ba vérité likolo ya mutu to ko dénoncer ba vérité ya mutu nde amone la kisi toucher. Non, parce que ceux qui toucher la kisaki que koloba mabe ya mutu to ko dénoncer mabe mutu osale la kisi ezo ya mipe na kati ya sens à toucher oyo nde David alingaki aloba pe mabe te pona Saoul. Les toucher ici n'est pas utilisé dans le sens de critiquer ou de juger, parce que de manière physique David azalaki koboya kosimba Saoul parce que avec azalaki mopakoli ya Nzambe. David refusait, mais cela n'a pas empêché David aloba mabe oyo Saoul azalaki kosala. David ayebaki que il est interdit de toucher physiquement na nzoto ya mopakolami ya Nzambe
toko bomaye, toko nyokola nzoto na ye, ko simba ye na nzoto, c'est mauvais devant l'Éternel. David savait ça. Excuse, mais cela n'a pas empêché David ya kolobana Saoul makambo ya mabe azayi kosala. Il en est de même pour Samuel. Samuel a kangai mon côté face ya mabe oyo le roi Saoul azayi kosala. Donc il ne pouvait pas toucher physiquement na oin ya Nzambe, mais cela ne l'interdisait pas ya koloba mabe oyo oin de l'Éternel pouvait faire. C'est là où il y a une confusion aujourd'hui nakati ya église ya Nzambe où ezali mutu akoki su kolobate sur les faussetés, sur les erreurs où ezo salama. Donc mabe nyonso komité ne touchez pas. Non, bande konanga totanga Biblia malam totanga phrase malam et tozo kende tozwa verset à 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3. J'ai pas le temps de lire. Pourquoi kotanga nanda pour que vous vérifiez ma kamnazoloba. Na passage où il est question, il y a ville, il y a Amalek. Vous voyez bien tango Nzamba tindi le roi Saoul bakita na Amalek pour que Nzamba pese ordre à décimer à silisa nyonso mwana mutu nyonso nyamatu aboma. Mais Saoul, je vais pas faire la narration totale de l'histoire, je cours derrière les temps. Saoul accueilli, voyez bisuite, a épargné naé bibwele c'est-à-dire ba prébu ba niamao ya mafuta ate zalaki makanisa malama ba niamao ya ngone na okeko bonzela yawe na okeko bonzela ngonzambe pesa na ba mafuta mingi. C'est comme ça le prophète lui dira, plus tard le prophète va lui dire la phrase très importante qui va lui dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est en ces termes, c'est en ces situations, c'est dans ces circonstances que phrase wana ki kobima. Il y a obéissance, botosi et l'équipe de 14 ans un sujet. C'était juste une parenthèse. Maintenant, on a dit ça que tangu Saoul, mopakola miyanzambe, asalimbe batosi te malobo nzambe, a lobaki nae, a zongi na roi o bakangaki na Malek, et puis a memi na banyama o amonaki amafuta. Nzamba tindaki Samuel. Samuel ne pouvait pas dire que Bible lobi ne touchait pas, mais ouin, yé le quoi zamo pakoli nzambe, ata salimabe, ata tosi bibliate, ata keya la contre-évangile, ata memeli biso, bamate ya o ezali malamute, toko lobane lo côté parce que il est un ouin de l'Éternel. Te bande konanga, nous devons bien lire et méditer la parole de Dieu. Bible ne touchez pas nazo bandela on a bandozonge la ça vraiment je vais faire cette tautologie dans ce sens là pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Bible lobel na sens toucher na sens il y a agression physique toko boma mo pakola minanzambe le oin de l'Éternel. C'est dans ce sens là. Ezali na sens te ya ko critiquer, to ya ko juger, to ya ko loba vérité likolo ya moto oyo asalimbeba. Ce n'est pas dans ce sens-là, ne touchez pas, ne touchez pas parce que lobby une vérité et on te dit, voilà, ne touchez pas. Alors que nous sommes dans la vérité, nous sommes fils de la lumière, nous sommes fils de la vérité. Donc, prenons encore histoire, il y a roi David. Tant toujours David azo Saoul azo pourchassé, azo landa. Boma David parce qu'il était inquiété comme un banga loko la David azala qui déjà ouin avant même Saul azala destitué David comme remplaçant il y a Saoul azala qui déjà ouin to bosana te wana zana mwana muke déjà ba pakolié prophète Isaïe a pakolié David mafuta loko la mokonzi maintenant a siégé parce que Saoul était là, il devrait être déclassé à Longwa. Mais David ne voulait pas porter la main qui n'a Longola Saoul Namakaz parce qu'Azalaki Mopakolami Naya, il était loin de l'Éternel. Yango David Abake Nzambe Ye Mokonde Mutu Azana Makoki Yako Simbaye Yako Longola, c'est-à-dire en d'autres termes Yako Bomaye to Yako mettre à l'écart. David ne pouvait rien faire à Tika Kinzam. Mais cela n'a pas exclu, je dis bien, cela n'a pas empêché David à parler, à dénoncer le mal que faisait le roi Saoul. Tant où David akiti na ba sali na ya tuni bango nani akokita na ngai na kan isika le roi Saoul dormait. Il a pris un homme bakiti na ye nani atindi mosali na yabi kende. Et en ce moment-là Saoul dormait avec ses gardes, tout ça il dormait profondément dans la Bible lobby.
Et il y a le serviteur de David qui dit, pesanga permission, na beta. Tout le monde a bien le terme, na beta Saoul, na bomaï. Parce qu'il y a des ennemis, mais qu'est-ce que David dit? David a lobi, o kokite, tokoiko tia loboko na moumbu, to mopakolami na yawete. Donc on ne pouvait pas faire du mal parce que ça qui toujours mon pakolami yaya. On ne pouvait pas les toucher physiquement, on ne pouvait pas l'agresser. Yo zwa na yo kaka krish ya mai na ye wana, zwa kaka krish wana, zwa biloko na ye, juste to relaxer comme preuve que to yaki wana. Et par contre, David qui dit, tant que David a gangi na ngongo makas pour roi l'amour qui a reconnaître que ça mungongo, il y a David qui était en train de crier parce que chef de garde, il y a Saoul quand il crie Ozoganga nini pour nani Ozoganga, et Saoul avait reconnu la voix, il y a David. David d'ailleurs a accusé chef de garde, il y a roi Saoul. Il dit Okoï ko batela chef na yote le oin de l'éternité. Mais à une autre partie, à un autre côté, vous verrez David a condamné le roi. Abi nasalio nini olandangai. Est-ce que nazali coupable azo reproché roi. Et d'autre part a utilisé même terme moko ya moquerie avec kolobake tu pourchasses une puce. Ndenge balukaka perdri. Nous pouvons voir toutes ces phrases-là. Ezali 1 Samuel 26, 15, même si saute aucun verset 15, on verra ça. David a ça la reproche. Il a utilisé même cette moquerie. Et pas il y a Saoul. Il n'a pas eu peur de lui parler. Namabe ou yazale ekosala. Donc, tu comprends bien l'essence par lequel est utilisé le mot ne touchez pas. Et ça là qui est makambu yako agressé physiquement de David a boyi. A koki ko simbate parce que sali mon pas konza ko simba nzota ko sala mabete. Mais quand il s'agit de parler, il doit parler parce que mon cli soit bengami na yango. De dénoncer, de dire des choses qui sont à la contre il y a parole ou qui sont mauvaises par rapport à la lumière biblique. Parce que Christ Azoloba jugez selon la, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la parole. Un chrétien fait, un chrétien assidu, un chrétien parfait, compétent, il est appelé à porter un jugement. Dans la Bible, il y a bokoye babango na ba fruit na bango. Mais pour reconnaître quelque chose, c'est une étude, c'est un jugement qu'on apporte pour arriver à la connaissance, à la vérité d'une chose. Et ça, chrétien, bébé, jeune chrétien qui vient à peine de naître de nouveau, qui peut-être utiliser la phrase oh, ne jugez pas, ne touchez pas. Mais un chrétien fait, un chrétien accompli, il connaît la vérité et il est là pour éclairer, pour dénoncer les mal, pour condamner. Total, comment même Pierre, Paul, ils ont passé beaucoup de leur temps à condamner des faux doctrines, des faux docteurs. Même Paul n'a pas eu peur de citer même les noms de certains qui étaient des faux docteurs, qui étaient venus avec de faux enseignements. Alors pourquoi nous aujourd'hui on aura peur de ça? Pourquoi nous aujourd'hui on doit croiser le bras ou on doit fermer les lèvres ou le bouche parce que Bible lobby ne touchez pas. C'est parce que tu es bagité que signifie toucher. C'est parce que tu es bagité que signifie mais ouin. Alors, la Nathalie Sapé, dans le lobby, Paul, à cela qui peut objet, il y a des critiques. On critiquait Paul. On doutait sur son message.
Ce qui avait poussé Bérin, bien, analyser, ils devraient aller vérifier est-ce que Makambo ba te ya biso est solo. Mais tant que lobby n'a pas ndenge wana, douter sur lui et ils sont allés vérifier. Et ça qui était Paul là, ne touchez pas mes oins. Paul a tikala ko prononcer phrase OT na ba épître na Enyos. Aucun apôtre a tikala ko prononcer phrase OT. Ça je vous l'ai dit mes frères. Et même le Nouveau Testament dans son entièreté n'a jamais exploité la phrase « Ne touchez pas mes oins ». Mais les lots s'attachaient, kangi yango, basalango loko la moyen de défense et les gens ont fermé le bouche. Soko lobi babio me yoko minani yoza nengeni yonini boy. C'est là où on trompe. C'est là où on égare le peuple de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait la voix dans les déserts. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour crier, pour dire aux gens que nous ne sommes plus dans la vérité. Tobandeko qui m'a bien, mais tokomi écarté, tokomi kolongwa. Il faut qu'il y ait quelqu'un. On ne peut pas dire tozo kende biso nyonso na libulu tondimi na biso yawe kaka yebi. Non. Un chrétien, c'est une voix, c'est une lumière, c'est un conducteur pour les autres. C'est quelqu'un qui appelle. C'est quelqu'un qui ne laisse pas les autres dans l'égarement. C'est quelqu'un qui cherche les autres, qui éclaire les autres. Na lobby bien Christ a lobby. Juger selon la parole. C'est-à-dire le jugement que nous portons sur les enseignants de la parole, et ça va jugement personnel na bisoté. Nous devons le faire selon la parole. À la lumière de la Bible. Ndenge Biblia esengi, ndenge tokolandela totala makambo muto azoloba eza ndenge nini. C'est comme ça Paul a répondu qui batuma bete. Même tant bazai ko critiquer, il pouvait pas répondre batu na lolenga mabe. Alors, il y a une question très importante au potochité tolobela. Maintenant naninde oin. Ça c'est une question très importante. Retenir naninde oin naninde mopakola mianzambe parce que lelo tomoni oin le mot oin est comme on dirait un apanage. Il y a groupe moko boya batukati na lisanga ya nzambe et comme il la propriété exclusive il y a une certaine catégorie de gens dans l'église de Dieu o bangonde ba bisonde kaka ba oin bisonde kaka. Donc bisonde kaka ba oin. Mais on va aller dans la Bible pour voir vraiment nani nde azali oin parce que tout le monde dans l'Ancien Testament Dieu appelait les oins prophètes, rois. Mais na Nouvelle Alliance, na Nouveau Testament, ce n'est plus le cas. Et ça sous Nathan nate oyo Dieu considérait les oins seulement prophètes et les rois. Non. Lelo na Nouvelle Alliance haute, je ne vais pas enseigner cette Nouvelle Alliance, na Nouvelle Alliance haute, les choses ont été modifiées. Tozali susu na lolenge ya ancien tenté. Mais là maintenant nani oyo Bible actuellement au jour d'aujourd'hui nani nde oyo Biblia ebengi oin. La première réponse Bible ebengi ba oin batu nyonso oyo bazo former corps du Christ. C'est-à-dire le corps du Christ aujourd'hui est oin. C'est le corps du Christ qui est oin. Ici, je me rêve vraiment total. 2 Corinthiens 1, 20. Awa penza totanga poto yeba penza soki makambo papa divan zoloba eza na okaka ye moko mutazo loba. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, je lis comme ça. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que les oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a affermis. Tout l'anda bien le verset 21. Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint. Nabandeli. Et qui nous a oint, c'est Dieu. Je relis encore le verset 21. Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu.
Tous ceux-là qui forment les corps du Christ, mes frères, mes sœurs, sont des oints de Dieu. Nous allons encore lire 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13. Je lis au nom du Seigneur. Nous avons tous, en effet, été baptisés. Nous avons tous, bisonyonso. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nakati église batunyonso, tout le chrétien, bayambi onction moko, ils ont la même onction, ils ont le même esprit. Je répète, tout le chrétien, ils ont le même esprit, la même onction. Donc voilà mes chers frères. Donc les gens ne viennent pas nous tromper. Que voilà, il y a juste une catégorie de gens qui sont des oins, qui sont des oins. C'est comme ça, aucun apôtre amibenga qui oin. Vérifiez les Écritures. Tous, toyamba qui onction moko. Allons dans 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Je lis vite et je parle aussi vite parce que je suis arrivé vraiment à la fin de mon émission. Donc, nous prenons 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Je lis. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure à vous. Mon frère, tu as la même onction que tous ceux-là qui se disent oint. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, les Écritures nous montrent que dans la Nouvelle Alliance, nous tous, nous sommes des oints de Dieu. Alors, tant que vous ne touchez pas mes oints, nani oint de Dieu ndekonangai. Na bandeko bazomi benga bangoka ndeba oint. Est-ce qu'ils ne lisent pas ces choses? Lisons toujours, toi, dans 1 Jean, on va lire maintenant le verset, nous sommes au chapitre 2, lisons verset 20, 21. Verset 20, 21. Il est dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc là, il n'y a plus de débat. Tous les chrétiens sont oints de Dieu. Tout comme il s'arrête que nous sommes là. Au moins cause la moi nanzambete, au moins cause le yambano yesute. Muto nyonso yambi yesu et qu'à se faire baptiser pour nous former les corps du Christ. Il est oint de l'Éternel, il est oint de Dieu. Bible le dit bien tout tangangwa biso nyonso tozala ki oint de l'Éternel, de la part de l'Éternel et pas ina yemo konzambe. Donc il n'y a pas de débat. Donc tant que ne touchez pas mes oins. Donc, toye baka bien, oingo nani. Mais des autres vraiment se zoya pour finir parce que ndetobi ba fausse doctrine pardon et koti et belé. Mais que dit la Bible par rapport ya ba makambo na mo Christ sengela sanya kanga mnoko non. Bible sengi yonde ko siko zali quand tu vois quelque chose qui est dans l'erreur, tu dois parler, tu dois dire des choses. Pour éclairer les autres, tu es la lumière. Bible lobi soki mutu mususu amemeli bino. Doctrine ou est contraire na sainte doctrine, na vraie doctrine. Yesu lobi bo yambayete na ndaku na bino. Donc nous ne pouvons pas accepter de gens qui sont venus baye na enseignement na bango moko. Oyo yotote yakate tango église de réveil yaki. Oyo ezalaki te tango église de réveil ezalaki. Nabi na kosa vidéo na kotanga toutes les pratiques là. Oyo yo pas toutes pour na yebi ngonyo sauter, nous ne connaissons qu'à partie, mais je citerai oyo ngai na yebi oyo tozomona le plus fréquente ba pratique oyo koti ebele na kati ya doctrine ya nzambe oyo komi ko bunki sabato. On va les dire tout haut.
Dès dans lobby, je n'ai pas donné des versets, mais on pouvait les voir comment Paul énumérait même des gens. Donc, les gens qui veulent, vous pouvez me laisser des commentaires, je vais vous donner tout le verset, les quelques versets. Au sujet, il y a Paul. Comment il arrivait de citer même des faux docteurs? Il n'avait pas peur. Il citait les noms. Vous voyez? Donc, Dieu ne nous condamne pas ou ne nous interdit pas de juger ou de porter une critique ou de porter un jugement. Mais il a dit qu'on doit faire très attention. Tant que tu as fausse doctrine, tu dois fuir. Tu ne dois pas accepter. Nous allons lire 2 Jean 1, 9. 2 Jean. 2 Jean. 2 Jean. De Jean 1,9, la Bible dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a les pères et les fils. Christ nous a laissé la doctrine, la vraie doctrine. Babi, quiconque va plus loin et ne demeure pas oiseau demeurer la doctrine n'a point Dieu. Ils nous ont apporté d'autres doctrines. Et tu accepter. Et tu l'as peur. Nazotika na sujet, je ne vais pas aller au-delà. Tu l'as peur que je ne peux plus dénoncer cette doctrine. Mosa nzamba yena makambo mabe na kati église mais to ndimi. À côté ici en église to sepeli. Cela me donne vraiment la possibilité d'expliquer, de prendre quelques exemples qui sont entrés dans l'église aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps. Vraiment toute une vidéo. Donc, au pasteur a salo ezani, au pasteur a lobo ezani. Pasteur a zulbino va verser belé pour défendre. Tout mosakoto évangéliste, tout diacre, tout nani. Moté ignonso, a zulbino va verser mon nzamba lobaki boye. Dieu avait dit, c'est permis. Tout ezana ma bête, ezana normal. A bimisé nous va contexte, à tordre le sens des mots et bobeti mabo qu'on applaudit et tout le monde accepte. Bise na église na bise za kana ma bête. Makambo église na bino zate, c'est makambo ya doctrine, la doctrine laissée par le Seigneur, la doctrine laissée par lui. Abi quiconque va plus loin, oyazakati ya doctrine ya Christ était, qui n'est pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. On nous a apporté d'autres doctrines et nous l'avions avalé, nous l'avions accepté. Nous l'avions accepté. C'est comme ça, tu as avalé, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, mais moi, non, je n'ai rien de contre les hommes de Dieu. Nous avons des hommes de Dieu dans les pays ou dans le monde qui font le service de Dieu avec loyauté, avec amour, tout en demeurant dans la doctrine de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont là, qui sont venus pour égarer le peuple de Dieu. Il y a d'autres qui sont là rien que dans un but d'égarement, juste éloigner les âmes du Seigneur de la vraie vérité. Alors Paul ne pouvait pas fermer sa bouche, il a eu à dénoncer. Pierre a eu à condamner. Paul a dit, soyez mes imitateurs, Paul a béni les imposteurs. Il dit, ils travaillent que pour leur ventre. Paul les disait comme ça. En ce moment-là, Paul touchait. Il ne touchait pas aux gens. Donc, on doit juger, on doit parler. Donc, Bandekonangai, portons ces soucis, cet amour de la doctrine. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon émission. Et monsieur Samagi pour que mon dimi, otika la passivité face, il y a une fausse doctrine. Tu ne dois pas croiser les bras face, il y a un makambu, il y a un soto, ou il y a une église. Ou il y a la soni, ou il y a une église, ou il y a une wenze. Ou il y a un pagan, ou il y a un nanzam. Ou il y a un pasteur, ou il y a un musicien, ou il y a un pasteur.
to autant l'évangéliste obi oyo shege to mosanza maisi bino nzamba talaka mutema nzamba talaka nini ote. Ils vous ont amené beaucoup de choses. En cela, Toufan dit non, mes chers frères, nous devons dénoncer ce qui nous a faire voir une vérité, que il y a ma bémonkozo salama, il y a un mensonge ko bomba yangote. Dis là aux autres, yebisa bandeko vérité wana, que voilà, awa ezamabe, awa tosali mabe. Ça, ce n'est pas touché. Ça, ce n'est pas touché. Critiquer, dire les vérités sur quelqu'un, ce n'est pas touché. Nabanza tososoli yango malamu, le sens dans lequel est exploité le mot ne touchez pas à mes points. Donc, ne touchez pas, c'est par une agression physique dont parle la Bible. Ce n'est pas dans le sens de dire quelque chose, une vérité par exemple sur quelqu'un. Ce n'est pas non plus dans le sens de critiquer quelqu'un. Tomoni également les oints de Dieu dans les temps d'aujourd'hui, dans cette époque. Les oints de Dieu, ce n'est pas une catégorie de gens. Ce n'est pas un groupe de gens qui se sont faits oints de Dieu, qui ils sont un peu inférieurs, ils sont là éloignés, non. Nous avions vu, selon la parole que nous avions d'ailleurs lu, Bible est ici que biso nyonso auto formé corps du Christ. Nous sommes les oints de Dieu. Biso oyo to yambi Yesu. To batisami. Poto sala nzoto ya Yahweh. To zali ba oint de l'Éternel. Moto ko sa lisuté. Donc n'hésitez pas quand tu vois quelque chose de mal. Utilisez tout le support que tu veux pour que l'évangile soit véhiculé. Si ça serait des réseaux sociaux, tant mieux. Si ça serait de textes, tu essaies d'écrire, tu écris des livres, tant mieux. Si tu as une belle voix, tu as quelque chose, tu as les dons de parler, parle. Partout où tu es, au marché, à la maison. Pour que longo la bandeko na égarement. Et que sauver bango na libungi yatango na suka. Voilà, Nzamba Pambola Bino, c'était votre frère divin. Donc, na sepela ilelo tosola na sujet na pesi merci na bandeko nyonso bolandinga ibande bandeli kinosuka de nabi, c'était juste un partage sans on n'a pas un esprit de débat, on n'a pas un esprit de querelle ni de division ni de quoi. Nous tout ce qu'on veut c'est juste propager la vérité à la lumière de la Bible, la vérité selon la parole de Dieu, pas la vérité selon nos interprétations personnelles, selon nos visions personnelles auto lukato memabatu non pas la doctrine à Christ mais va vivre l'expérience et non, nous voulons que les gens soient dans la doctrine au Christ atikaki. Merci, na promettre bino vidéo koya prochainement, je vous parlerai de tous les mots qui sont aujourd'hui pratiqués ou accomplis na kati ya église d'aujourd'hui, tous ces faux enseignements qui sont utilisés ou qui sont présents aujourd'hui na kati ya église ya Nzambe. Dans une autre vidéo, je vous en parlerai, vous verrez. On va les éclairer pour que le peuple de Dieu sache. Quand vous verrez ces choses, que celui qui lit fasse attention. Donc, tango moni likambo, ezali po salabo kebi. Mutu nyonso yo bilobi solo ekokangola binoti. Mutu nyonso zaki na libungi, tango ayebi boyebi, boyebi ya solo, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ah non, naeba quitter. On ne demande pas aux gens de quitter leur église. Christ n'a pas laissé une église. On ne demande pas aux gens de venir chez nous. Non. On demande aux gens de venir en Jésus-Christ. Batu, baya, na doctrine ya Yesu. Au Pierre alobaki, ces choses vous ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant ainsi, vous ayez la vie éternelle. Donc, ces choses n'ont point été écrites pour que vous veniez dans nos églises.
elles n'ont pas été non plus écrites pour que vous vidiez vos églises. Parce que la vraie église aujourd'hui, c'est votre cœur. C'est ce que Christ avait dit, ou Dieu avait dit à Jérémie, que cette fois-ci dans le temple, second temple, panzani, zambabite, yasiko na kotonga yango na motema ya mutu. Les églises ne représentent rien, c'est juste un lieu où nous allons, comme il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est pour que nous demeurions ensemble. Voyez? Mais ce n'est pas ça, cet environnement, ces cadres qui comptent. Ce qui compte, c'est notre cœur avec Dieu. Donc là où tu es, si seulement tu sens que tu as ton Dieu dans ton cœur. Or, Christ a dit, Mouton que libanda la doctrine à Christ, il n'a point Dieu. Si toi tu penses que tu es vraiment dans la doctrine de Dieu, sois certain que tu as Dieu dans ton cœur. Et partout où tu es, Dieu va t'exaucer et va t'écouter. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous adore. Je remercie toutes mes sœurs, toutes mes mamans qui me suivent fréquemment. Je ne vais pas oublier Maman Maloli Foila. Je la salue là où elle est. Je bénis la sœur Madimba, toutes les sœurs, tous les frères et mon pasteur André, je le bénis également. Donc, Nzamba Pambola Mingi, surtout avec ses enseignements, il y a Tangu Nasuka, Bamate Yaoto Yoka, Kala, Tangu Église Réveil, Kisika, et ça le soutient, mais le voir mettre de l'accent sur ça, ça me touche, ça me va tellement au cœur. Et je dis encore que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, André Kimvouila. Donc, vraiment, merci. Grande salutation à vous tous qui étaient nombreux là en train de nous suivre. Merci, merci, merci et à la prochaine. Ciao.